Salut! Aujourd'hui, on va encore parler de mode, mais c'est un sujet un peu particulier, alors ça va être une vidéo un peu discussion, parce qu'on va pas parler histoire aujourd'hui. Le regard des autres sur votre look quand il sort un peu de la norme. C'est encore un truc que j'ai souvent vu sur les réseaux sociaux, et surtout quand je faisais partie des groupes de mode alternative, grand débat qui provoque souvent des tensions et des malaises. Et puis j'avoue que c'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Est-ce que j'ai souvent des remarques parce que je suis pas comme les autres? J'avais écrit un article sur mon blog à ce propos il y a plusieurs années, et c'est vrai que les gens ont tendance à sous-estimer la puissance du message que communique un look. Chaque tenue, peu importe le style, communique un message, c'est l'image que vous donnez de vous au monde. Maintenant, j'entends déjà certains qui vont dire « Faut pas juger sur l'apparence, c'est de la discrimination, l'habit ne fait pas le moine ». Alors discrimination ou pas, faut pas se mentir, tout le monde le fait, même inconsciemment. Oui, je parle bien des adeptes de mode alternatif qui critiquent constamment les jeans t-shirts sans personnalité en les traitant de moutons de la société. Quoique cette expression toute faite de jean t-shirt pour qualifier les gens sans style particulier, je me rends compte qu'aujourd'hui, elle est plus vraiment juste. Quand je vois les gens dehors, je vois surtout des leggings et des joggings et j'ai l'impression que c'est devenu pire depuis le premier confinement. Bref, tout le monde juge tout le monde sur son apparence, moi compris, vous avez remarqué. J'ai remarqué que souvent les plus jeunes sont atteints par ces remarques et pourtant c'est souvent eux qui disent « moi j'assume, je m'en fous du regard des autres parce que moi, je suis moi ». Du coup, si vous avez un look un peu hors norme, que ce soit alternatif ou tout simplement pas à la mode ou pas à la mode d'aujourd'hui, comme moi par exemple, vous vous êtes au moins demandé une fois pourquoi certaines personnes vous faisaient des remarques sur votre look, même si c'est juste avec la simple question « pourquoi tu t'habilles comme ça ?» Pour prendre un exemple simple, on va prendre un charmant monsieur qui porte un costume. J'ai choisi cet exemple pour éviter de prendre des styles trop particuliers et surtout pour vous montrer que ça peut marcher avec n'importe quel style, même les plus classiques. Si vous croisez un type habillé comme ça dans la rue en le regardant, vous allez vous dire quelque chose du style « c'est un banquier, il est riche, c'est un homme d'affaires, un employé de bureau, quelqu'un d'important qui a réussi dans la vie, un beau gosse, un gars bien, quelqu'un de sérieux, un commercial, un mec de droite, un anglais, un escroc qui détourne l'argent, un patron qui exploite les gens, ou n'importe quelle autre caractéristique que vous allez lui attribuer arbitrairement sans le connaître. La manière dont vous allez le percevoir, qu'elle soit positive ou négative, va dépendre de votre état d'esprit, votre éducation, votre expérience dans la vie, la culture de votre pays ou encore de votre milieu social. Pour garder l'exemple de l'homme en costume, ce qui va revenir le plus souvent, c'est un message de sérieux et d'importance, et aussi une image d'homme élégant, de beau gosse qui a du goût, par opposition à quelqu'un qui sera négligé. Et ça, c'est un aspect culturel puisque dans notre culture, le costume est un symbole de sérieux et d'élégance. Selon votre milieu social d'appartenance, le costume peut aussi provoquer une méfiance ou un a priori négatif, ouvrier contre patron, lutte des classes et tout ça. Et dans ce cas, vous n'aurez pas du tout envie de porter la même chose que lui parce que ce sera négatif à vos yeux de ressembler par exemple à un patron. Autre manière de se démarquer pour les insoumis, leur look, beaucoup ont refusé de porter la cravate, comme le veut la coutume. Il y a aussi des gens pour qui le costume est une tenue qu'on sort uniquement pour un mariage, un enterrement ou un entretien d'embauche, et pour qui c'est inconcevable que quelqu'un puisse vouloir porter ça souvent. J'avais mis le costume que je mets au mariage, aux enterrements et aux entretiens d'embauche. D'ailleurs, dans la liste des attributs de l'homme en costume, à un moment j'ai dit un anglais. J'ai dit ça exprès parce que c'est que je voulais aborder l'aspect culturel, celui du cliché. Regardez les personnages célèbres de la pop culture qui sont anglais. James Bond, John Steed, les Kingsman, même Mr Bean, il a toujours un costume, même s'il est quand même moins classe. Puis allez faire un tour à Londres, il y a des rues entières de tailleurs pour tous les styles et tous les budgets, si ça c'est pas le pays du costard. Des clichés comme ça, il y en a plein. Si je vous demande de quel pays vient ce touriste en sandales chaussettes, vous allez forcément me répondre à pays germanophone, non ? Tout ça pour dire que fatalement, quand vous regardez quelqu'un et que vous vous attardez sur sa tenue, vous allez essayer de deviner qui il est, ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il aime, etc. Et les vêtements donnent bien souvent des indices. On connaîtra très vite l'un des groupes préférés d'un amateur de musique métal. Maintenant, j'arrive sur les modes alternatives et notamment sur les personnes qui souffrent du regard des autres par rapport à leur tenue et qui ont tendance à accuser tout le monde d'être des mauvaises langues ou des jaloux jusqu'à parfois devenir carrément désagréables. J'ai honte quand j'y pense, le nombre de fois où j'ai été désagréable avec des gens qui me posaient des questions sur mon look Lolita à l'époque. Combien de fois j'ai dit « c'est pas un costume !» Du coup, même si on aime son look à ce moment précis, au final on souffre quand même du regard des autres parce que ces questions finissent par être agaçantes. Pour vous, dans tous les cas, votre look est positif, sauf qu'il est perçu négativement par l'extérieur, alors ça pose un problème et c'est très souvent le cas avec les modes extrêmes comme le gothique ou l'emo,
qu'on peut souvent voir dans des reportages télé type « Au secours, mon ado est gothique », un petit peu comme celui qui est en train de tourner depuis le début de cette vidéo derrière moi. Sa mère ne comprend pas cet univers très particulier et elle ne reconnaît plus sa petite fille. Pour elle, Mélanie est en danger. La mère et la fille ont vraiment l'impression de vivre dans des mondes complètement différents. Ma fille me fait peur. C'est un reportage. Ce genre de style provoque de l'incompréhension et même de la peur parce que l'inconnu fait peur. Dans la même veine, il y a les modes kawaii japonaises. Là, on revient encore une fois sur un aspect culturel. Les modes japonaises sont très loin de notre culture occidentale et donc très méconnues par la majorité. Tout le monde ne s'intéresse pas à la culture japonaise et même si on a tous regardé des animés dans le Club Dorothée, ça veut pas dire qu'on connaît toutes les subtilités de cette culture et notamment ses tendances vestimentaires qui peuvent choquer. Si vous portez ce genre de tenue, on vous a sûrement déjà arrêté en vous disant des choses comme est-ce que vous portez ça tous les jours? Est-ce que c'est du cosplay? De quel cosplay s'agit-il? C'est pour une pièce de théâtre? C'est un style manga? On dirait une petite fille. Vous voulez être une poupée vivante comme la fille de la télé? Vous êtes déguisé pour quelle occasion? C'est un enterrement de vie de jeune fille? Vous êtes déjà abonné à la chaîne Alphonsine Vintage? C'est gratuit et il y a une vidéo toutes les 2 semaines. Bien entendu, à ce moment-là, vous allez commencer à expliquer qu'il s'agit de mode de rue japonaise née dans le quartier d'Harajuku et qu'il s'agit pas d'un déguisement mais de vrais vêtements que vous portez au quotidien et que tout le monde au Japon s'habille comme ça et que c'est totalement accepté là-bas. Au fait, pour ceux qui croient ça, c'est totalement faux. Mais je pourrais faire une vidéo entièrement sur ce sujet, tellement j'aurais de choses à en dire. Bref, si les gens pensent toutes ces choses, c'est parce que c'est ce que votre look leur renvoie comme image avec un point de vue de culture occidentale. Vous aurez beau expliquer les principes de ces modes, mais c'est un peu peine perdue, on n'est pas au Japon, alors c'est pas la peine de dire « oui, mais au Japon, blablabla ». Notre culture est différente et donc la perception d'une même imagerie peut être radicalement différente. Hello Kitty chez nous, c'est pour les enfants. Et une tenue de poupée sera forcément un déguisement pour une quelconque occasion. Donc forcément, on vous traitera comme une ado également. Dès que vous porterez quelque chose qui n'est pas familier à la majorité des gens, il y aura des remarques. Même si la plupart ne diront rien et ne feront même pas attention à vous, certains ne peuvent pas s'empêcher de poser des questions, même par simple curiosité. Et même quand les vêtements sont familiers aux gens, comme par exemple les vêtements vintage, il y aura toujours quelqu'un qui vous demandera pourquoi vous êtes habillé comme Mémé. Le truc, c'est qu'on a l'image de personnes âgées, de grands-parents, mais il faut pas oublier que Pépé et Mémé étaient jeunes et habillés comme ça, et qu'en plus, contrairement au mode alternatif, tout le monde portait ça à l'époque. Je sais que ça peut paraître difficile à comprendre pour certaines personnes, qu'on puisse aimer des modes anciennes et qu'on court pas forcément après la nouveauté ou être à la pointe de la tendance. Dans tous les cas, votre apparence sera jugée, et ça même avec le combo jean t-shirt ou doudoune legging. Certains jugeront votre statut social selon les marques de vos vêtements, d'autres diront que vous les portez car vous n'avez aucune personnalité ou encore que vous êtes une victime de la mode parce que vous affichez telle ou telle marque. Si je peux vous donner un conseil quand vous rencontrez quelqu'un qui s'interroge sur votre style, il faut pas tout de suite tout prendre pour une moquerie ou une agression, sinon vous allez juste vous tirer une balle dans le pied en entretenant une image négative. Gardez à l'esprit que tout le monde ne connaît pas et que vous pourrez avoir des questions. Ah oui, avant de terminer, j'ai 2 petites anecdotes assez drôles au sujet du message porté par les vêtements. Même si j'avoue qu'avec mon style actuel, j'ai très rarement des questions ou des remarques. J'étais à une Comic-Con, je sais plus si c'était Bruxelles ou aux Pays-Bas, mais bref, peu importe. Et le samedi soir, en allant au restaurant, j'étais habillée comme ça, en cosplay de Peggy Carter, et je me suis vue proposer une réduction militaire. Comme quoi, l'effet est là, ça fait militaire, même avec des insignes fictifs sortis de l'univers Marvel. Mais comme dit, tout le monde ne connaît pas forcément Captain America. Mon mari, lui, possède une veste de Steward vintage. En allant faire des courses dans un magasin de bricolage avec le combo costume et la veste de Steward qu'ils ont sûrement dû prendre pour une veste de pilote, plus les Ray-Ban aviateurs, il s'est vu dès l'entrée accosté par 3 vendeurs qui lui proposaient de l'aide. Et vous savez à quel point en temps normal c'est difficile d'avoir l'aide d'un vendeur dans ce genre de magasin. Comme quoi, avoir l'air important, ça peut donner de l'importance. Si vous aussi avez des expériences à raconter concernant le regard des autres, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je lis tout et je réponds à beaucoup de vos commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour vos commentaires et vos encouragements, la chaîne gagne de plus en plus d'abonnés et c'est grâce à vous. Un grand merci si vous partagez mes vidéos, ça aide beaucoup à faire connaître mon travail. À bientôt!